443 Un piège dans un piège. L'homme soupçonné d'être Bouvard Pompéro fit un pas en avant et retrouva enfin un peu de rationalité. Il ajusta le nœud papillon sombre sous son cou et 3 silhouettes indistinctes se matérialisèrent au-dessus de sa tête et de ses épaules. Ces chiffres n'étaient pas importants. Ils ressemblaient à des nouveau-nés avec une peau blanc pâle et bleuâtre et des expressions sinistres sur leurs visages ronds et déformés. Diablotins apprivoisés. Les 3 diablotins translucides et indistincts s'enfoncèrent vers la poitrine de Bouvard Pompéro, chacun trouvant sa place et se mirent à téter avec frénésie. Soudain, leurs chiffres sont devenus beaucoup plus clairs. Ils ont quitté son corps, tournant autour et volant à une vitesse extrêmement rapide vers différents endroits du 20 rue de la Terrasse. Sans forme corporelle, ils traversèrent sans effort les murs et les portes. En peu de temps, ils ont fouillé l'armoire, le bureau, le vestiaire et les toilettes de la chambre principale, ne laissant aucune place à l'agresseur pour se cacher. Un diablotin à l'allure sinistre avec un visage blanc bleuâtre a même encerclé les ombres de la pièce, garantissant qu'aucun billondé ne pouvait compter sur des pouvoirs surnaturels pour se cacher dans cet environnement spécial. Voyant le regard perplexe et larmoyant de Paulina alors qu'elle ouvrait les yeux, Bouvard Pompéro expliqua inconsciemment. « Ma prémonition de danger me dit que quelque chose ne va pas ici. Dernièrement, je dois être extrêmement prudent et éviter de commettre des erreurs. Après avoir éliminé le danger caché et confirmé ma sécurité, je profiterai de ma soirée avec vous. » Pour une raison inexplicable, le ton de Bouvard était plus doux et plus désireux d'expliquer qu'avant face à Paulina. C'était comme si sa tenue vestimentaire et son comportement ce soir avaient touché son cœur, le rendant irrésistiblement attiré et désireux de lui plaire. Alors que Bouvard Pompéro finissait de parler, un des diablotins quitta la chambre principale et entra dans la pièce adjacente. Avec sa peau blanc bleuâtre, il arriva au bout du couloir, traversa l'armoire et entra. L'instant d'après, il a vu une silhouette ligotée et bâillonnée. La silhouette portait une chemise de nuit blanc pâle et ses vêtements étaient ébouriffés, révélant une grande partie de sa peau. Elle était belle, élégante et avait un corps dodu comme un fruit mûr. C'était une autre Paulina. Le diablotin au visage contorsionné poussa un cri aigu et se précipita dans les bras de Bouvard Pompéro. En se rapprochant de sa poitrine, en suçant, il raconta la scène dont il avait été témoin à sa mangeoire. L'expression de Bouvard Pompéro change en réalisant qu'il est tombé dans un piège et qu'il est tombé dans une embuscade. Heureusement, il avait été suffisamment prudent pour détecter à l'avance les dangers cachés. La liaison des pêcheurs s'assombrit et fusionna avec son ombre, glissant dans l'ombre du mur comme un serpent. La capacité de son shadow burial était différente de celle de nombreux billondés. Il comptait sur l'obscurité des ombres pour se cacher, tandis qu'il se transformait en ombre, devenant véritablement une partie des ténèbres. Tout comme les créatures spéciales qui habitaient de tels environnements, il pouvait s'égarer dans des espaces alternatifs connectés à certaines régions sombres. À cet instant, Bouvard Pompéro avait l'impression de s'être plongé dans une mer sans lumière. Son corps s'étendit et fusionna avec les gouttelettes d'encre. Rapidement, il se précipita vers la pièce au bout du couloir. Sa mission, sauver Paulina et s'échapper de la rue de la Terrasse avec elle. Il nourrissait une possessivité extraordinaire pour ce condiment beauté. Alors que Bouvard se déplaçait dans l'ombre, il entendit soudain un craquement net. L'applique murale à gaz jaune s'est allumée, remplissant chaque centimètre carré du couvercle en verre de flamme. Les lampes à gaz du couloir se transforment en soleil miniature, chassant les ombres. Seule une ombre humanoïde serpentine restait sur le sol. Jenna, qui s'était transformée en femme de chambre grâce à Lee, sortit d'une pièce à côté, projetant une flamme noire sur l'ombre de Bouvard Pompéro. La liaison des cinéres a immédiatement ressenti une douleur et une faiblesse venant du plus profond de son âme. Sans hésitation, il a utilisé la substitution de l'ombre. Au 20 rue de la Terrasse, le majordome et les domestiques de Paulina croyaient déjà à l'inévitabilité. Ils se soumirent à l'envoyé Bouvard Pompéro et leurs ombres furent proposées en échange. Dans la chambre de femme de chambre de Paulina, l'ombre humaine s'est soudainement tortillée et transformée. L'ombre noire se dressait, devenait plus rebondie, ressemblant à Bouvard Pompéro. Les ombres dans le couloir se sont rapidement dissipées sous les flammes noires. La femme de chambre dans la pièce a tremblé plusieurs fois et des flammes noires suintaient de ses narines, de ses oreilles, de sa bouche et de ses yeux. Puis elle se tut et cessa de respirer. Bouvard Pompéro a saisi le moment où la substitution de l'ombre prenait effet pour activer une autre capacité contractée. Il a sprinté en avant, laissant derrière lui des dizaines, voire des centaines de fantômes. Son corps vacillait au milieu des fantômes, changeant de position pour que Jenna ne puisse pas se verrouiller sur lui ou le distinguer. En un clin d'œil, Bouvard Pompéro, accompagné d'un groupe de personnages, entra dans la pièce où Paulina était attachée et ouvrit l'armoire correspondante. Les yeux de Paulina étaient remplis de surprise, de désir et d'espoir alors qu'elle regardait la main droite de Bouvard, luisante d'un éclat métallique, devenir incroyablement tranchante. En un instant, la liaison des cinéres a coupé la corde et a tenté d'échapper à l'encerclement avec Paulina. Il possédait un total de 8 capacités sous contrat, dont il n'avait jamais été utilisé auparavant. À ce moment-là, alors que la corde se détendait, Paulina ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ses expériences traumatisantes d'abus de la part de Bouvard, de la douleur gravée au plus profond de son esprit. Une haine incontrôlable a surgi dans son cœur. Elle aspirait à ce que celui qui lui avait fait du mal soit traduit en justice.
Elle a soudainement levé la main droite. Des sonnettes d'alarme ont retenti dans l'esprit de Bouvard alors qu'il ressentait une intense prémonition de danger. Pourtant, à cette distance, personne ne pourrait réagir plus vite qu'Electric Arc. Un éclair blanc argenté jaillit de la paume de Paulina et frappa le corps de Bouvard. Son corps était engourdi et même ses pensées semblaient englouties par la foudre, le rendant temporairement impuissant. Franca, déguisée en Paulina, s'était déjà rapprochée à moins de 5 mètres, visant l'anneau du châtiment qu'elle portait. Des éclairs brillèrent dans ses yeux et le corps de Bouvard frémit, comme si son âme était déchirée, dans une douleur atroce qui le laissait incapable de réfléchir correctement. Smack! Jenna, qui s'était précipitée aux côtés de sa cible, serra le poing et frappa derrière l'oreille de Bouvard avant qu'il ne puisse compter sur son endurance ascétique pour récupérer. La liaison des pêcheurs a sombré dans l'inconscience. Avant que Bouvard ne perde connaissance, il aperçut une paire de chaussures en cuir noir et entendit une voix moqueuse. « Je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt lorsque j'ai affaire à toi. » Bouvard s'est brusquement libéré de l'obscurité et a repris conscience. La première chose qu'il a vue était une jambe droite posée sur son genou gauche et cette paire de chaussures en cuir noir. Puis, il aperçut un jeune homme adossé au dossier d'un fauteuil, les mains appuyées sur les accoudoirs. Bouvard voulait instinctivement utiliser ses capacités, mais toutes ses pensées semblaient s'enfoncer dans un bourbier, sans réponse. L'instant d'après, il remarqua que ses pieds s'étaient transformés en sabots de vache et qu'il était enveloppé dans une couche de peau de vache brune. Sort de création animale. Bouvard comprit instantanément sa situation difficile. Il regarda le jeune homme aux cheveux dorés et noirs feuilleter tranquillement le sac en tissu bleu grisâtre qu'il avait caché dans sa poche. Bouvard retint instinctivement son souffle, espérant que l'autre partie retirerait l'objet. Bientôt, le jeune homme récupéra dans un sac en tissu bleu grisâtre une pièce d'or d'une valeur de 5 verles d'or avec un relief Sunbird. Oui, c'est ça. Bouvard anticipait la suite. Simultanément, il s'est concentré sur l'observation de la chance de l'autre partie. C'était l'une des rares capacités non limitées par le sort de création animale. Le visage haussier de Bouvard, désormais honnête, se figea soudain. Il a vu la chance de toutes sortes de son ennemi, et il a vu des couches de couleurs changer constamment. Une vive douleur transperça le cerveau de Bouvard, et il ferma instinctivement les yeux. Il sentit un liquide collant, chaud et sanglant couler lentement de ses globes oculaires. Alors que la douleur de Bouvard s'apaisait, comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, il entendit le jeune homme dire avec un sourire. « Espériez-vous que je vous enlève cette pièce d'or du malheur et que ma chance change passivement, vous permettant d'échapper à votre situation ?» Il connaît le sort de transfert de chance. Il connaît aussi le sort de création animale. Appartient-il à une autre organisation qui croit en l'inévitabilité ou... Un nom traversa soudain l'esprit de Bouvard-Pompéro, Lumian lit. Lumian semblait sentir les pensées de Bouvard et sourit sans humour. « Je pensais que tu étais toujours sur tes gardes contre moi. » Le cœur de Bouvard se serra et il abandonna tout espoir de chance. Il utilisa immédiatement sa spiritualité pour remuer l'air à l'intérieur de la peau de vache et récita indistinctement le nom honorifique de l'individu. Cependant, il s'est vite rendu compte que sa spiritualité était sur le point de se tarir et que son esprit était extrêmement faible. Il ne pouvait même pas faire une chose pareille. « Si vous comprenez votre situation, vous pouvez répondre à mes questions », a déclaré Lumian avec un sourire. Bouvard ouvrit inconsciemment la bouche et meugla. Il avait envie de communiquer avec l'autre partie, mais il ne pouvait que laisser échapper un meuglement de vache. Jenna, habillée en femme mercenaire, a apporté une machine à écrire mécanique en laiton et l'a placée devant Bouvard. C'était la suggestion de Franca. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter que Bouvard-Pompéro ne soit pas en mesure de répondre aux questions après avoir été transformé en taureau par le sort de création animale. Tant qu'il n'était pas analphabète et qu'il possédait un certain niveau d'intelligence, il pouvait composer des réponses en tapant sur le clavier. Le seul inconvénient était que sa vitesse ne serait pas trop rapide. Voyant le veau s'asseoir sur ses pattes arrière et poser difficilement ses sabots avant sur le bouton de la machine à écrire mécanique, Franca, qui était invisible et pouvait à tout moment empêcher l'autre partie de faire n'importe quel acte irrationnel, marmonna silencieusement. Maintenant, personne ne peut dire si la personne qui tape sur le clavier est un humain ou un taureau. Lumian jeta un coup d'œil à Bouvard et demanda sans détour : « Où sont les Sansons ?»